Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être enfin la vidéo sur mes sagas en cours, donc à cheval entre l'année 2024 et l'année 2025. Donc là, actuellement, pour moi, on est le vendredi 7 novembre. Donc j'ai décidé de vous tourner cette vidéo à la date du 7 novembre. Mais potentiellement, avec la lecture que je viens de récupérer sur ma liseuse, il va y avoir une nouvelle saga commencer dans très peu de secondes. Mais voilà, je décide à 9h15 le 7 novembre de bloquer la vidéo sur mes sagas en cours. Et voilà, on refera un point l'année prochaine, à peu près à la même date, je pense. Donc voilà, cette vidéo a été préparée il y a un bon moment déjà, puisque ça fait au moins 3 semaines qu'elle est prête. J'avais anticipé un petit peu les sagas que j'allais terminer et c'est le cas. Donc voilà, je suis trop contente de pouvoir vous la tourner parce que c'est vraiment une vidéo que j'adore faire, qui me motive aussi énormément sur le mois de septembre-octobre à enchaîner les sagas pour pouvoir les finir ou les poursuivre. J'avoue que je vais très régulièrement au mois de septembre-octobre, même là un petit peu au mois d'août, dans ma liste avec les sagas qui n'ont pas bougé, et justement j'essaye en priorité de me tourner vers ces sagas là, et voilà, trop contente. Donc on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Je vais très régulièrement regarder sur mes genoux puisque j'ai mon ordinateur avec mon petit graphique que je vais vous insérer ici. Donc comme toutes les autres années, j'ai fait un graphique qui représente les sagas que je vais avoir abandonnées, qui n'ont pas bougé, qui sont à jour, qui sont avancées, qui sont terminées et qui sont commencées, en sachant qu'il y a certaines sagas qui se trouvent un petit peu dans les deux. Par exemple, je peux avoir commencé une saga que j'ai terminée aussi dans le cours de l'année. Ça arrive énormément d'ailleurs. Donc voilà, au final c'est pas forcément très représentatif. Je vais essayer à chaque fois de vous dire si j'ai commencé ou pas, si je suis à jour ou pas. Enfin bon, bref. En tout cas, voilà, je ne suis pas peu fière de mon petit graphique. Donc comme vous pouvez le constater, je suis à 21 sagas en cours sur ce 7 novembre 2025. Ce qui est franchement pas trop mal puisque l'année dernière, à peu près à la même date, j'étais à 20 sagas en cours. Donc là, il y a vraiment juste une saga supplémentaire. Donc franchement, je suis plutôt satisfaite. Et c'est parti, on commence tout de suite avec la première catégorie qui sont les sagas abandonnées. Comme vous pouvez le constater, il y a 2 sagas, ce qui n'est pas énorme. Il y en a une des deux qui était vraiment sur la sellette depuis plusieurs années et là, clairement, c'est passé en abandonné. Donc, première saga dont je vais vous parler, c'est The Midnight Library de Nick Shadows. Donc c'est le petit tome jeunesse version Halloween que je sors normalement pour le Pumpkin Autumn Challenge tous les ans. C'est franchement une saga que j'ai beaucoup appréciée parce que moi qui n'aime pas du tout l'horreur, là ça faisait le taf parce que c'était un peu effrayant en étant quand même jeunesse et avec 3 nouvelles. Donc franchement ça passait plutôt bien. Et là globalement j'ai décidé de le passer en abandonné parce que pour une fois j'ai vraiment emprunté un Midnight Library pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai commencé à vouloir le lire et j'ai lu peut-être 30 pages, même pas 20 pages. Et j'ai pas eu envie de poursuivre en fait. C'était soit pas le bon moment, soit trop enfantin, soit j'avais plus envie en fait. Et ça fait déjà plusieurs années que je ne lis plus The Midnight Library. Donc voilà, j'ai décidé officiellement de la passer en saga abandonnée. Donc non pas parce que c'était pas bien, mais voilà, parce que je pense que j'ai fait le tour. Donc je vais quand même vous dire, j'ai lu 5 tomes sur 12 au fil des années. Donc voilà, mais franchement, si vous aimez les petites nouvelles horrifiques, mes versions jeunesse, parce que vous êtes une âme sensible, c'est vraiment topissime. Mais moi ça y est, je crois que je suis trop vieille ou que j'ai juste plus envie en fait, tout simplement. Donc voilà pour la première saga abandonnée. Et on enchaîne avec la deuxième et dernière saga abandonnée, c'est Mad Majesty de Delinda Dane. Donc j'ai lu un tome sur 2, mais le tome 3 sort ou est sorti au mois de novembre. Donc techniquement je suis à un tome sur 3. Là, j'ai décidé de l'abandonner, non pas parce que je n'ai pas aimé cette saga, c'est juste qu'en fait le tome 1 m'a satisfait et j'ai pas envie de poursuivre la saga. En fait pour moi un one shot aurait été totalement suffisant, puisque en plus les personnages du tome 1 ce ne sont plus les mêmes dans le tome 2 ni dans le tome 3
etc. etc. Et j'avoue que les amis du couple, du coup, enfin en tout cas du prince qui devient roi dans le tome 1, bah, ils sont sympathiques, mais ils m'attirent pas plus que ça en termes d'histoire. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé Mad Majesty, le tome 1, mais je m'arrête là. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas à en dire plus. Et on passe à la catégorie suivante. Et donc, je vous remets le petit graphique. Et là, c'est les sagas qui n'ont pas bougé. Donc, il y en a 5. Il y en a certaines, je suis un peu triste. Il y en a d'autres qui vont passer en saga à jour dans très peu de temps. C'est juste que... bah voilà, le tome est sorti au mois d'octobre et je ne l'ai pas encore lu. Donc, forcément, voilà, ça m'a mis dedans au niveau de la date de cette vidéo. Si je l'avais tourné un peu plus en avance, ça n'aurait pas fait partie des sagas qui n'ont pas bougé. Première saga, c'est la saga de Anne de Lucy Maud Montgomery. Donc je suis à 6 tomes sur 10 en sachant que dans pas très longtemps, elle va passer en saga abandonnée. Puisqu'ils sont là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est ça, je suis à 6 tomes sur 10. Le 6e, on avait de moins en moins Anne présente puisque on va se concentrer essentiellement sur ses enfants. Je pense que je lirai un tome supplémentaire et que je vais m'arrêter là parce que c'est pas que c'est pas intéressant quand on parle des enfants de Anne, c'est juste que voilà, j'avais envie de rester avec Anne et voilà, je pense qu'ils vont grandir de plus en plus et on va se concentrer vraiment spécifiquement sur eux. Donc... voilà, est-ce que je relis quand même un tome et j'abandonne ou est-ce que j'abandonne sans relire un tome supplémentaire? Je sais pas trop, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est une saga pépite et je l'abandonne pas parce que c'est plus bien, je l'abandonne juste dans le sens où, d'ailleurs je vous dis que je l'abandonne alors que pas du tout, mais voilà, j'ai moins d'attrait à aller vers cette saga là puisque... bah voilà, en fait j'ai fait le tour. Je pense que j'ai fait le tour, donc voilà. Ensuite, on a la saga des couronnes de Nyaxia de Carissa Broadbent. Donc je suis à 2 tomes lus sur 3. Là, ce qui me freine un petit peu, c'est que même si j'ai adoré le tome 1, adoré le tome 2, et ben en fait le tome 3 c'est sur le personnage de... un personnage que j'aime bien, mais c'est vrai que j'aime tellement le couple des 2 premiers tomes que j'avais envie de rester avec eux. Mais bon, ça va être chouette, je pense. J'avais adoré les 2 premiers tomes. Donc, je vais lire le tome 3. C'est juste que, voilà, entre l'année dernière et cette année, ça n'a pas bougé. Puisque le tome 3 est sorti cette année et je ne l'ai pas lu. Donc, voilà, je suis plus à jour. Je suis en qui n'ont pas bougé. Mais ce sera lu. Je pense quand même que ce sera lu d'ici l'année prochaine. Enfin, en tout cas, d'ici la vidéo de mes sagas en cours 2026, normalement. Ensuite, là, c'est une saga en version audio. C'est l'Arche spatiale de Peter Hamilton. Je suis à 2 tomes sur 3. J'avais écouté les 2 premiers tomes quand je faisais la chambre de mon petit doudou, quand j'étais en train de peindre, de détapisser, tout ça, tout ça. Et en fait, je ne vais pas vers le tome 3 parce que j'avais trouvé que le tome 2 était très redondant du tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1 et le tome 2 était trop redondant. Je pense que c'est une trilogie, donc il faudrait que j'écoute le 3e tome. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas prévu. Surtout que je me suis fixé des objectifs de livre audio pour l'année 2026. Je suis pas sûre que ça va rentrer dedans. Si je veux réussir un tant soit peu mon objectif... bon bref, c'est pas très grave, c'est pas la saga qui me hypait le plus, donc voilà. 4e saga qui n'ont pas bougé, mais cette fois-ci c'est parce que le tome 2 est sorti au mois de juillet. J'avais prévu de la lire là, d'ailleurs au mois d'août et au mois de septembre et au mois d'octobre, mais bien évidemment je n'ai pas eu le temps, ni la possibilité. Ce sont des excuses que je me donne, on est bien d'accord. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune. Donc j'ai le tome 2 dans ma bibliothèque qui est derrière moi, donc qui est ici. Il faut parce que c'est vraiment un univers que j'adore, c'est vraiment des personnages incroyables. Il est un peu plus petit en plus que le tome 1, mais je sais que comme c'est une lecture très lente, potentiellement ça va me freiner en fait dans mon rythme de lecture. Et c'est pas forcément ce que je souhaite. Donc il faudrait que je le lise en parallèle en fait. Je m'étais dit que ça serait cool que je le lise sur les périodes de biberon. Parce que souvent je me mets un chapitre pendant que je donne le biberon.
sur ma liseuse pour que ce soit beaucoup plus simple. Mais j'avoue que j'ai un peu de mal à me dire que j'alterne en fait de livres, donc on verra bien. Je pense quand même qu'il sera lu. Je ne sais pas si c'est une duologie, je pensais déjà que c'était un one shot, donc on verra. Je crois que ma maman m'a dit que ça pouvait être une duologie. Ça peut être une trilogie, mais bon, globalement ça peut se finir là, donc bon, on verra bien pour l'année prochaine si j'ai terminé une duologie ou pas. Et on passe à la dernière saga qui n'a pas bougé, et là c'est juste parce que c'est sorti au mois d'octobre et que c'est potentiellement ma prochaine lecture. Peut-être pas ma prochaine lecture, mais ma prochaine lecture. Je sais pas trop, bref. C'est la saga du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen. Donc vous savez que j'adore cette saga. J'ai prévu de le lire. Globalement, je pensais que c'était ma prochaine lecture. Et en fait, il y a 3 lectures qui me font trop envie. Et je sais pas trop comment je me répartis entre ces 3 lectures-là. Il faudrait que je lise Le Pont des Tempêtes. Mais bon, bref. Donc voilà, il vient de sortir, c'est pour ça que je suis à 4 tomes sur 5. Mais voilà, ce sera fait, je serai à jour l'année prochaine sans problème, sauf si le tome 6 sort juste avant que je tourne la vidéo pour l'année prochaine. On verra bien. Bon bref, en tout cas celui-ci, clairement, je sais que ce sera incroyable et ce sera lu. Mais voilà. Bref, voilà pour cette deuxième catégorie. Et du coup, on passe à la troisième catégorie avec ce magnifique graphique. Et ce sont mes sagas qui sont à jour. Donc là, il y en a 8. Donc c'est des sagas qui rentrent dans les 21 sagas, c'est juste que je peux pas avancer plus puisqu'il n'y a pas de tomes qui sont sortis pour l'instant. Première saga, c'est Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas. Je suis à 4 tomes sur 4. 1, 2, 3, 4. Je suis même à 5 tomes sur 5 puisqu'il y a le tome 3,5 qui est intermédiaire. Je m'étais pas rendu compte à l'époque que c'était un tome intermédiaire parce que souvent j'aime pas trop lire les tomes comme ça, mais je l'avais quand même lu. Donc voilà, je suis à jour, on va dire 4 sur 4 ou 5 sur 5, peu importe. C'est juste que le tome 6 n'est pas sorti, donc voilà. Au final, je ne pouvais pas avancer, mais j'ai très hâte de lire la suite quand ça sortira. Je suis également à jour pour les tomes de Sauveur et Fils de Marie-Aude Muraille, donc à 7 tomes sur 7. C'est pareil, c'est ma petite saga bonbon, mignonne, chouchou. Donc quand il y aura le tome 8 qui va sortir, je me ferai une joie de le lire assez rapidement. Ensuite, on a La charmante librairie de Jenny Colgan, donc je suis à 3 tomes sur 3. Je ne sais pas si je poursuis cette saga ou pas, parce que potentiellement, ça peut être un tome de Noël. Et potentiellement, j'étais pas archi fan du tome 3, je crois. Est-ce que le tome 3, c'est celui avec l'infirmière et l'infirmier qui échangent leur place? Je suis pas sûre de ce que je suis en train de vous dire. J'avoue que j'ai le souvenir de ce tome-là, mais est-ce que ça faisait partie de La charmante librairie? Je ne sais pas, mais bon, bref, quoi qu'il en soit, je suis à jour, donc pour l'instant, ça reste ici. Je suis très contente. Ensuite, saga que je suis à jour, et je peux vous dire que ça m'a pris une plombe, mais bon, c'est La passeuse de mots de Jennifer et Alric Twice, donc je suis à 4 tomes sur 4. J'avais écouté le tome 4 en audio, en lecture commune avec ma petite Victo, et ça a été une épreuve à bien des égards, ce tome 4. Heureusement que je l'ai écouté en audio parce que ça m'a apporté un petit peu plus de satisfaction. Mais cette saga, franchement, c'est quand même en dents de scie. Heureusement que c'est avec ma petite Victo. Je vais pas vous cacher, j'ai hâte que ça se termine. J'ai hâte de savoir que le tome 5 c'est le dernier, et je croise les doigts pour que le tome 5 ce soit le dernier parce que je n'en peux plus en fait. J'avoue que je continue pour ma petite Victo, mais même elle qui a un attachement super fort, même elle dit que voilà, à un moment donné il faut se calmer en fait dans ses longueurs, dans cette façon d'écrire qui a été très décevante en fait sur ce tome 4. Je vais pas revenir en long, en large et en travers. Je vous ai fait l'update lecture où voilà, je vous disais tout ce qui m'avait gêné dans ce tome 4. Ce qui est vraiment dommage, hein, parce que bah voilà, c'est une très bonne saga, mais bon, bref. Cinquième saga qui est à jour, c'est la saga d'Oren de Raven Kennedy. Je suis à 5 tomes sur 5. Le tome 6 sort début 2026, peut-être en mars.
Là clairement je sais que quand il sort c'est lu dans les semaines qui suivent, donc ce sera une saga qui sera terminée parce que je crois que le tome 6 c'est vraiment le dernier. Et ça se finissait tellement de façon explosive le tome 5 que voilà, ce sera lu dès sa sortie quasiment. Donc voilà. Ensuite, saga qui me brise le cœur, mais c'est Fate and Flamme de K.A. Tucker. Je suis à 3 tomes sur 3 et j'ai appris que le tome 4 et dernier tome ne serait pas traduit. Est-ce que c'est vrai ou pas? Est-ce qu'il y a une autre maison d'édition qui va le traduire ou pas? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une saga coup de cœur, pépite pour moi. Et j'ai vraiment envie de la terminer, mais c'est juste que pour l'instant, il n'y a pas de tome qui sortent parce que voilà, j'ai entendu dire que c'est juste que ce sera pas traduit. Ça me brise le cœur, clairement, parce que c'est incroyable. Bref, avant-dernière saga, c'est La Rage des Failles d'Aletha Thorne. Donc je suis à 3 tomes sur 3. De mémoire, c'est pour vous dire à quel point c'est pas une saga non plus incroyable. Donc de mémoire, c'est la saga où il y avait les 3 frères Faye qui finissaient par trouver une compagne et donc ça a brisé un petit peu la malédiction qui les touchait. C'était vraiment très sympa, mais comme il y a 3 frères... Si c'est ça, il y a 3 frères, donc les 3 frères c'est fait, c'est juste que... il y a des personnages secondaires qui vont potentiellement rajouter des romances pour les tomes suivants. Je verrai bien si je lis ou pas, mais bon, bref. Et dernière saga qui est à jour, mais que j'ai également avancée, plutôt pas trop mal d'ailleurs, c'est Dark Shores de Daniel L. Jensen. Je suis passée du tome 1 au tome 3, donc franchement, vraiment très très bien. J'ai très hâte que le tome 4 sorte, mais bon, comme le Pont des Tempêtes vient de sortir, j'imagine que la prochaine saga qui va sortir c'est Dark Shores, mais c'est pas tout de suite maintenant. Et j'en profite pour glisser ici que j'ai tourné les vidéos spoilers du tome 3 parce que j'ai fait une vidéo pour chaque point de vue qui sont dans la boîte, c'est juste que je les ai pas encore montées parce que je les sortirai juste avant la sortie du tome 4. Bref, en tout cas, pépite aussi cette saga, lisez Dark Shores, c'est... incroyable, incroyable. Bref, voilà où on en est pour mes séries à jour. Ensuite, on passe aux sagas avancées et là ça va aller très vite puisqu'il n'y en a qu'une seule et c'est Red Queen de Victoria Aveyard. Je suis passée du tome 2 au tome 3. C'était sympathique, mais bon, voilà. Autant j'ai eu un coup de cœur immense pour le tome 1, autant là le tome 2 et le tome 3 c'est plus mitigé, même si c'est quand même des très bonnes lectures à chaque fois, c'est quand même plus mitigé. Et en fait ça devient des énormes pavasses qui me hype pas suffisamment pour que ça aille assez vite. Et bah voilà, avec la configuration de ma vie actuelle, il me faut des lectures qui aillent vite. Si c'est des pavasses, qu'il y ait une frénésie de lecture en fait, parce que voilà, j'ai besoin de lire plus. Bref, donc voilà. Peut-être que ça passera en saga terminée d'ici l'année prochaine. En tout cas, je croise les doigts. Ensuite, on passe aux sagas terminées. Et là, je suis trop contente parce que j'ai terminé 10 sagas. Mais du coup, je vais quand même vous faire une précision puisque sur 10 sagas terminées, j'en ai 5 que j'ai terminées depuis l'année dernière. Mais il y en a aussi 5 que j'ai commencé. Donc franchement... c'est pas trop mal d'avoir commencé 5 sagas et de les avoir terminées dans la même année. Du coup, première saga que j'ai terminée, c'est Les Gardiens d'Ulgurine d'Ophélie Duchemin. Je suis passée du tome 2 au tome 3. Ça avait été un immense coup de cœur le tome 1 et le tome 2 et un peu plus mitigé le tome 3. Mais en tout cas, c'est une très bonne saga que je vous recommande chaudement. J'essaye de passer un peu plus vite parce qu'en fait, ces vidéos-là, à chaque fois, je passe 10 plombes sur les premières... catégorie et en fait je me rends compte que ça dure 10 plombs et que voilà, je veux pas que la vidéo fasse 3 heures non plus, donc j'essaye de passer un peu plus vite. Ensuite j'ai terminé Mémoire de la forêt de Michael Brun Arnaud, donc je suis passée du tome 2 au tome 4 puisque j'ai lu le tome sur l'hiver dernier et le tome sur le printemps au printemps dernier en fait, ce qui n'a d'ailleurs pas été une super idée parce que le tome 4 je vous en avais parlé en update lecture, mais je l'ai lu à quelques jours ou quelques semaines d'accoucher
Et au vu de ce qui se passe au tout début du tome 4, c'était vraiment pas une bonne idée de le lire à ce moment-là. Mais je suis quand même très contente d'avoir terminé cette saga qui est juste trop mignonne, trop choupie, qui est très triste. Et je le redis ici, ne lisez pas le tome 4 juste avant d'accoucher. Voilà, ne le faites pas parce que ça peut être compliqué. Bref. Mais en tout cas, très très bonne saga. Saga qui me remplit de joie d'avoir terminé, c'est Les Mémoires de Lady Trent de Mary Brennan. Donc je suis passée du tome 4 au tome 5. Franchement, ça a été une très très bonne saga. C'est juste que le côté naturaliste, mes versions dragon, ça fait un petit peu historique. Et moi, vous savez que le côté historique, il me faut vraiment un mood particulier. Et voilà, des fois, le mood n'est pas présent quand je décide de le lire. Et donc ça met du temps, mais là franchement, de mémoire, le tome 5, je l'ai quand même plutôt bien apprécié. C'était quand même très très chouette parce que je ne veux pas vous spoiler, bref. Mais en tout cas, la trame de fond du tome 5 était vraiment très 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 bien. Donc vraiment une fin de saga en apothéose, donc trop contente. Ensuite, saga que je suis trop contente d'avoir terminée, elle va se poursuivre mais avec une autre saga en fait, c'est Skyward de Brandon Sanderson. Je vous fais un update lecture pour dans 3 semaines je crois, puisque le tome 4 de Skyward de Brandon Sanderson, j'ai mis 68 jours ou 64 jours pour le lire. Ça a été infini, je vous en reparle en update lecture parce que j'ai plein de choses à vous dire, mais en tout cas ça y est, je suis passée du tome 3 au tome 4 puisque le tome 4 est sorti je crois en octobre de l'année dernière, donc voilà, je suis passée de à jour à terminé, voilà. Et dernière saga que j'ai terminée, que j'avais déjà commencé l'année dernière, c'est Défier la nuit de Brigitte Kemmerer. Je suis passée du tome 1 au tome 3, puisque le tome 3 est sorti cet été, peut-être au mois de juin, un truc dans le genre, et je l'ai lu très récemment, puisque je vous ai fait l'update lecture qui est sorti la semaine dernière en fait, sur le tome 3. Donc voilà, globalement, bonne saga, mais qui ne vaut clairement pas Un Sorcier éternel, mais bonne saga quand même. Voilà. Maintenant, saga terminée, mais que j'ai également commencé, on a le dernier conte qui se trouve ici d'Alexiane Thiel. J'ai adoré cette saga. C'est une réécriture de conte, bien évidemment, mais topissime. Et en plus, j'ai eu la chance de voir Alexiane Thiel à Angoulême ce livre. J'ai eu ma petite dédicace dans le tome 4 qui m'a brisé le cœur, mais trop bien. Donc je ne peux encore une fois que vous conseiller cette saga chaudement si vous aimez les réécritures de contes. Trop bien. Et je sais pas si ça se voit, mais il me manque le tome 1 parce que j'ai réussi à prêter, on va se calmer sur transmettre, prêter le tome 1 à ma sœur. Je ne lui ai pas encore demandé si elle avait réussi à le commencer dans le train quand elle est repartie l'autre jour ou entre temps. J'espère qu'elle va bien aimer, mais franchement, ça peut lui plaire. Mais avec ma sœur, c'est compliqué en termes de roman. Un jour je ferai une vidéo spécifique sur ce qu'a ma sœur en termes de lecture parce que je trouve que c'est un sujet dont on ne parle pas beaucoup et qui est quand même intéressant, triste de mon point de vue, mais intéressant quand même. Bref, tout ça pour vous dire qu'il faut lire le dernier conte, c'est pépite. Ensuite, j'ai commencé Tenebrae d'Anna Briac et j'ai terminé Tenebrae, donc roman de Bitlit avec des métamorphes, avec des sorcières, avec des sortes de vampires. Vraiment, on a un univers très varié. On a beaucoup de scènes érotiques, je préfère le dire. Mais voilà, il y avait un côté très addictif, c'était sympathique. Le tome 4 m'a quand même convaincue, même si, voilà, la fin... Voilà, il y a un petit retournement de situation qui fait que je suis toujours un petit peu déçue, mais j'arrête pas de parler avec mes mains comme ça. Mais encore plus que d'habitude, j'ai l'impression. Je vais ranger mes mains. Donc voilà, Tenebrae, je n'arrive pas à m'empêcher de parler avec mes mains. Donc Tenebrae terminé avec le tome 4.
Ensuite, saga, il faut absolument que je vous poste un avis lecture sur la trilogie que j'ai commencé cette année et qui a été un immense coup de cœur. C'est La couleur du mensonge d'Erin Beatty. Franchement, c'est une saga que j'avais dans ma pile à lire depuis au moins 5 ou 6 ans. J'exagère peut-être un peu, mais à peine. Et effectivement, ça a été un immense coup de cœur. Et franchement, ça faisait tellement longtemps que c'était dans ma pile à lire que j'avais envie d'arrêter. De me dire, bah c'est tout, j'ai jamais pris le temps de le faire. Je la retire de ma pile à lire. Bah, j'ai vraiment bien fait de ne pas la retirer. Et j'ai enchaîné quasiment tous les tomes parce que c'était juste trop bien. Je vous conseille encore une fois La couleur du mensonge. Et moi, je vais me diriger tranquillement vers les autres parutions de l'auteur parce que franchement, génial. Ensuite, pareil, c'est une saga que j'ai mis très longtemps à lire et en plus elle aura comment dire, une petite place dans mon cœur à vie puisque c'est Les voleurs de fumée de Sally Green. Donc j'ai lu les 3 tomes, je les ai récupérés en papier, ils sont juste au-dessus de ma tête parce que je les ai lus sur liseuse, mais en fait j'ai tellement adoré cet univers qu'il me les fallait en papier. Et en plus c'est la saga que j'ai commencé à la maternité. Pour mon petit doudou, donc c'est vrai que voilà, il y a la saga que j'ai lu quand j'étais à la maternité pour ma petite chérie et là voilà pour mon petit doudou aussi, donc voilà, c'est des sagas qui ont une place particulière dans mon cœur et en plus c'est une pépite absolue cette saga. Pareil, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait autant traîner parce que c'est juste incroyable, frénésie de lecture, tout ce que vous voulez, bref, trop bien. Donc voilà pour Les voleurs de fumée. Et ensuite, saga que j'ai commencé et terminée sur le mois d'octobre, c'est L'Empire des ouragans d'Alexiane de Lys. Franchement, incroyable cette saga, vraiment pépite, coup de cœur. En 15 jours, j'ai lu les 2 tomes, puisque j'ai lu le premier tome juste avant la sortie du tome 2. Et du coup en fait ça avait été tellement incroyable, j'ai lu le tome 1 en 4 jours que j'ai quasiment enchaîné dès la sortie du tome 2 et j'ai lu le tome 2 en 4 jours, incroyable. Ça a remonté un peu mes statistiques de lecture pour cette fin d'année. Lisez L'Empire des ouragans, c'est trop bien. Et enfin on passe aux sagas qui ont été commencées mais que je n'ai pas terminées, enfin bref, juste que j'ai commencé. Donc il y en a 7 et du coup en fait ça fait 13 avec les 5 que j'ai terminés. Donc globalement j'ai commencé 13 sagas dans l'année. Mais du coup il y en a 7 que j'ai commencé sans poursuivre suffisamment pour être à jour ou pour les terminer, les autres d'ailleurs. Est-ce que je peux avoir des sagas terminées dans la... Oui, bah oui, du coup il y a une saga que je vais terminer dans vraiment pas longtemps. C'est en pourparlers avec Le Pont des Tempêtes, savoir lequel des 2 je lis en premier. Bref, donc, première saga, c'est Belladonna d'Adaline Grace. Je suis à 1 tome sur 3. Il faut que je lise les 2 tomes suivants pour être en saga terminée. Mais j'avoue que même si j'ai apprécié le tome 1, mais j'ai pas été autant hypée que pouvaient l'être certaines personnes. Mais j'ai appris que le tome 2 et le tome 3 étaient encore mieux, enfin ça allait un peu crescendo. Donc je me dis que là c'est la période idéale pour lire le tome 2. Est-ce que je vais le faire ou pas? Je ne pense pas parce que voilà, il y a Le Pont des Tempêtes et il y a 2 autres romans qui me font trop envie, donc je pense que ça passera à la trappe pour cette année, peut-être l'année prochaine en septembre pour le Pumpkin. À voir. Bref. Du coup, j'ai mis cette saga-là dans commencer, mais elle est à jour, du coup. Bref. C'est L'Oracle de l'Oiseau Noir de Deborah Harkness. Donc, c'est une nouvelle trilogie, je crois, par rapport au livre perdu des sortilèges. Donc j'ai lu 1 tome sur 1 qui est sorti. J'ai été pas mal déçue comparé à mon amour inconditionnel pour la première trilogie. J'ai été un peu déçue de la lenteur en fait de ce nouveau roman. Donc à voir pour les tomes suivants. Mais voilà, un petit peu déçue. Je lirai le tome suivant et en fonction je choisirai si je l'abandonne ou pas parce que j'ai pas envie que ça entache trop mon amour pour la première trilogie, donc voilà. Ensuite j'ai commencé Deadly Divine d'Ella Fields. Je suis à 1 tome sur 2. J'ai très envie de poursuivre avec le tome 2. C'est juste que voilà, je l'ai pas dans ma bibliothèque, je l'ai pas sur ma liseuse et je crois qu'il est pas disponible dans une de mes médiathèques.
Donc voilà, quand je le récupérerai, je me lancerai dedans. Mais pour l'instant, bah, c'est pas prévu parce que, encore une fois, le pont des tempêtes, tout ça, tout ça. Bref. Ensuite, j'ai commencé les pierres sacrées de Kate Golden. Donc j'ai lu un tome sur, à la base, 1. Sauf que le tome 2 est sorti le 30 octobre. Donc maintenant, à l'heure actuelle, je suis à un tome sur 2. Je pense que je lirai le tome 2 assez prochainement quand même. Je l'ai récupéré sur ma liseuse. Et j'avais quand même vraiment beaucoup aimé le tome 1. J'attendais rien du tout du tome 1 et je l'ai adoré. Donc voilà, je pense que le tome 2 quand même, on peut se dire que début 2026, ça peut se faire. À voir. Je suis pas sûre, mais ça peut se faire. Ensuite, j'ai commencé Le Royaume Éternel de L.J. Andrews. Je suis à un tome sur 3. J'ai le tome 2 dans ma liseuse. C'est juste que voilà, je me lance pas. C'est vrai qu'entre Deadly Divine et Le Royaume Éternel, j'ai plus envie de lire Deadly Divine. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est vraiment les deux sagas qui se valent en termes d'histoire. Même si c'est pas du tout la même histoire, mais il y a un côté très faé, très... Bref, les deux se valent et j'ai un petit penchant sur Deadly Divine parce que il y a un côté très torture, un côté très horrible. Bref, donc voilà. Mais je pense que ça peut être poursuivi d'ici l'année prochaine. Avant-dernière saga pour cette vidéo et pour les sagas que j'ai commencé, c'est Echo de Marianne LTR. Voilà, je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça, cet été je crois, au mois d'août. Ça m'a brisé le cœur, c'était incroyable le tome 1. Le tome 2 se trouve dans ma bibliothèque et voilà, c'est celui-ci que j'hésite entre Le Pont des Tempêtes et Echo parce que je me dis si je lis Echo, je finis une saga directe, donc ça c'est cool. Et en plus, j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Mais d'un autre côté, Le Pont des Tempêtes, ça fait un petit peu longtemps et j'ai bien envie de savoir ce qui va se passer du point de vue de Anna qu'on connaît pas beaucoup. Donc voilà, mon cœur balance et clairement comme j'ai fini ma lecture hier soir, il faut que je commence autre chose aujourd'hui. Ça va se décider dans pas longtemps, mais bon, bref. Donc voilà, incroyable, Echo, lisez Echo. Et en plus, je sais que ça va être un coup de cœur monumental le tome 2 parce que tout le monde n'en dit que du bien. Mais ça me fait peur parce qu'elle m'a tellement brisé le cœur et piétiné une fois qu'il était brisé pour le tome 1 que j'ai trop peur que ce soit le même cas pour le tome 2. Mais en même temps, vous savez comme j'adore souffrir avec les personnages principaux. Donc voilà. Mais je sais pas, vous le saurez dans le prochain vlog parce que j'ai prévu de vlogger aujourd'hui. Donc je vous dirai si j'ai commencé Le Pont des Tempêtes ou Echo. On verra bien. Et enfin, dernière saga que j'ai commencé, c'est Problem de Brittany, c'est Chérie. J'ai lu un tome sur 3. J'ai vraiment beaucoup aimé cette romance. J'avoue que c'est très addictif, ça me donne bien envie. C'est juste que le tome 2, c'est sur une... Non, c'est pas sur une sœur qui m'intéresse moins. La sœur m'intéresse vraiment bien. C'est juste que le pitch m'attire quand même vachement moins par rapport à ce qui se passait dans le tome 1. Et surtout par rapport à ce qui se passait pour cette sœur-là dans le tome 1. Donc bon, à voir si ça va pas me faire basculer en saga abandonnée quand je lirai le tome 2. Mais voilà. Voilà pour les 7 sagas que j'ai commencé et que je n'ai pas terminé ni avancé plus. Donc voilà. Je vous remets le graphique. Du coup, je suis, comme je vous disais tout à l'heure, à 21 sagas en cours. Si on retire les sagas abandonnées et les sagas terminées, donc franchement, je suis quand même assez contente parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui ont 30, 40 sagas en cours. Et c'est vrai que c'est chouette, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus j'ai envie d'avancer en fait les sagas que j'ai en cours. Et depuis que je fais cette vidéo, ça me motive beaucoup et des fois en fait avoir plein d'univers différents à notre portée, c'est super chouette, mais des fois on laisse passer vraiment trop de temps et du coup bah on ne finit jamais ces sagas. Et là ça me contraint entre guillemets et ça me motive à avancer et à terminer des sagas, donc ça c'est vraiment trop cool. Comme je vous disais, j'ai commencé 13 sagas à l'année, mais j'en ai quand même terminé 5. Je suis vraiment fière de moi et voilà, je suis dans une dynamique
toujours dans une dynamique plutôt de poursuivre et de terminer des sagas, puisque là je vais poursuivre avec Le Pont des Tempêtes qui passera en saga à jour. Je vais terminer Echo dans très peu de temps parce que voilà, il me faut le dénouement de Echo. Je vais poursuivre avec Les Pierres Sacrées. Je vais poursuivre avec... non, c'est faux, je vais pas poursuivre. Je vais commencer Les Héritiers du Chaos de Laura Wilde, je crois. Je l'ai récupéré sur ma liseuse ce matin et j'avoue qu'il me hype trop. En plus, Louise de Rêve ta vie en lecteur en a parlé dans son... Elle a fait un petit vlog sur Instagram où du coup elle me donnait trop envie de le lire parce qu'en plus, les choses qu'elle n'aime pas et qui pouvaient la gêner dans ce livre-là, bah du coup en fait ça l'a pas du tout gênée, au contraire elle a bien aimé. Donc voilà, ça me motive de fou. Et en plus, elle s'était fixé un objectif de 4 jours pour le lire et elle l'a lu en 3 jours tellement elle était hypée de fou. Donc ça me motive grave à le lire puisqu'il me faisait quand même très envie. Et je me dis, si Louise, qui est devenue maman il n'y a pas longtemps aussi, arrive à lire ce roman en 3 jours, peut-être que ça peut être bien pour mon rythme de lecture de me lancer là-dedans. Donc voilà, prochaine lecture pour moi, Le Pont des Tempêtes, Echo ou Les Héritiers du Chaos, à voir. Bref, je vais m'arrêter là parce que cette vidéo est si longue et va être si atroce à monter. Mais il faut bien le faire. Bref, en tout cas j'étais trop contente de pouvoir vous la faire. C'est vraiment une vidéo qui me motive et que j'adore faire en fait. On va pas se mentir, j'adore la faire. Même si j'avoue que la montée, c'est pas ce que je préfère. Mais en tout cas mon petit graphique, je vous le remets ici une dernière fois. Je suis trop contente à chaque fois de le faire. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Surtout pour me dire où est-ce que vous en êtes, vous, dans vos sagas. Ça me fera vraiment plaisir. Sinon, pour les plus timides, vous pouvez mettre un petit emoji de tigre. Ce sera très apprécié. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!